qu'est-ce que tu as appris sur toi-même en pratiquant un sport là, plus de façon intense, là, un gros sport d'endurance de même, là, des grosses distances, tu sais, des longs Ouh! moments dans ta tête un peu, là, tu sais, tu nous as dit que tu chantais à tue-tête, là, mais tu sais, t'as-tu appris des affaires sur toi-même que tu savais pas, puis ça t'a-tu permis de grandir un peu comme personne de manière que t'aurais pas prédit nécessairement sans ça? Euh, je dirais que j'ai appris que je suis une personne assez téméraire, puis que je me laisse pas décourager ou j'abandonne pas facilement ou malgré de la pression que je peux avoir, comme pendant l'arrêt de Sherbrooke, mettons la pression de ok, ben, mon ami il est meilleur que moi je suis moins bon, ça me fait chier, je vais abandonner. Non, je vais continuer parce que je suis comme ok, non, mais je suis capable je me suis rendu compte que je suis capable de me pousser au-delà de mes limites. Ouais. Ouais, fait que ça, c'est souvent quelque chose qu'on voit chez les gens qui font des sports, là. Puis c'est ça, j'imagine, pour ta confiance en toi, ça doit être, tu sais, quelque chose, tu sais, de voir, tu sais, c'est comme, je suis capable d'avoir fait ça, j'ai réussi à faire ça, j'ai pas abandonné, j'ai continué malgré les embûches, malgré les défis, c'est sûr que c'est, Mhm. en tout cas, pour Ah, moi, moi, ça a été quelque chose, là, fait que j'imagine toi ah, aussi. moi aussi, c'est sûr. Genre, mettons, je regarde moi en ce moment versus moi, il y a 2 ans, puis je suis comme, juste dans mes interactions sociales avec les gens, puis tout, je suis comme, ça a changé, genre, ben trop, puis je suis pas mal sûr que ces genres d'activités-là aussi, ça l'a influencé ces comportements-là chez moi. T'sais, avant, j'étais beaucoup plus tout seul dans mon coin, ben gêné, je voulais pas parler au monde, puis tout, puis là, genre, depuis que je fais ces activités-là, je suis comme, ok, let's go, man. Ah, des nouvelles personnes, let's go, je parle avec ces gens-là. Ah, let's go, man, des gens. Ah, cool, j'ai vécu cool, des nouveaux partners pour faire des affaires, let's go. Puis, ouais. Ouais. C'est sûr qu'il y a une partie de ça, c'est juste vieillir aussi, puis apprendre Ouais, ça, c'est sûr. l'expérience. Mais je suis Totalement. convaincu que faire des activités comme ça, puis pousser tes limites, je suis sûr que ça l'aide là-dedans aussi, là. Je sais Mhm. pas qu'est-ce que t'en penses, William, là. Ouais, c'est William même qui pas vient le de courant. Ben, revenir de le sa courant, il coupure de a courant. flashé, mais le Wi-Fi, il a débarqué plus longtemps. Fait que j'étais sans réseau pendant un bout. Mais ouais, 100% d'accord. Les sports d'endurance, ça n'a jamais été mon fun avant que je fasse du vélo, vraiment. Je fais de la course, j'étais quand même bon, mais je haïssais ça. Ben, j'avais aucun plaisir, en fait, là. Mais mettons, genre, le test léger bouché, puis à l'école, on faisait des courses de 4 kilomètres. Je dirais que c'était juste assez long, genre, ça durait comme 12-15 minutes, c'était juste parfait. Que c'est quasiment comme un gros sprint, là, tu sais, que tu fais, là. Puis j'avais une bonne capacité cardiovasculaire quand même, fait que, tu sais, c'était assez facile. Mais plus que ça, là, j'avais aucun intérêt. Là, en vélo, on dirait que tout vient plus facilement, là, tu sais. On dirait qu'il y a quand même une facilité dans ce sport-là que, oui, c'est du cardio, mais c'est pas si pire que ça. Il y a vraiment moyen de se pousser vraiment à fond en vélo, là. Tu sais, tu parlais des Olympiques tantôt, là. Le monde qui faisait là, la course contre la montre, là, je pense que c'est un 32 km le plus vite possible, là. Écoute, ils finissaient en 36 minutes, les gars, là, ça n'a aucun sens, là. Ils roulaient en moyenne à 53-54 km/h, là. Ouais, c'est le meilleur mot, c'est juste Ah, c'est mongol. mongol. Fait que, ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, nous autres, un 32 km, là, le plus vite je pourrais le faire, là, c'est en 1 heure peut-être. Tu sais, 32 km/h, là, puis je serais vraiment à la planche, là, à la planche tout le long, là. Tu sais, fait que vraiment, c'est vraiment Ouais. impressionnant le vélo. Mais, tu sais, je pense pour une majorité de gens, ça va être facile de commencer avec ce sport-là. Ça demande un peu d'équilibre, ça, c'est sûr. Mais après ça, tu sais, tu peux commencer bien tranquillement. Tu pédales à 12, 13, 14, 15 km/h. Tu laisses aller, là. Puis le bicyclette, c'est un outil qui est très efficace. Fait que, tu sais, genre, t'as pas vraiment de perte d'énergie, là. Tu sais, tu pédales, puis toute l'énergie te sert juste à avancer, là, tu sais. Fait que, versus la course à pied, là, oh, c'est difficile, là. C'est Mhm. difficile au début, là. Tu sais, fait que, même avec tout le vélo que j'ai fait, j'ai réessayé une fois juste pour le fun cet été de faire de la course à pied. J'étais tellement mauvais, j'étais comme, ouais, non, vélo, c'est bien plus le fun, là. Genre, t'as aucun impact sur tes chevilles, tes mollets, tes genoux. C'est juste comme, tu flottes, puis t'avances. Ouais, c'est juste cool, c'est juste incroyable le vélo. C'est juste fun. C'est ça, c'est un bon feeling de C'est genre la liberté aussi, là. liberté. Puis pour le développement personnel associé avec ça, je dirais que ouais, le fait de dire de faire de quoi qui est difficile, genre peu importe c'est quoi, là dans ce cas-ci, c'est genre une épreuve d'endurance. Ben, dans l'épreuve d'endurance, c'est juste une question de chaque seconde, il faut que tu gagnes à un moment donné. Tu sais, quand tu dis je veux lâcher, je suis plus capable, tu penses que tu es fini, genre, ben, faut que tu gagnes mentalement chaque seconde de dire OK, ben là, j'arrête pas, là, j'arrête pas.
je vais arrêter quand je vais être rendu à telle place. Puis là, quand tu es rendu à telle place, tu dis, hey, tu sais quoi, je vais construire un autre 1000, un autre 1000, un autre 1000. Puis là, un moment donné, ben, ça fait une demi-heure de plus que tu roules que dans ta tête, tu disais, c'est sûr, il faut que j'arrête. T'sais. Fait que d'avoir ce dépassement-là, après ça, ben, tu te dis, ben, j'ai affronté ça, j'ai affronté ce démon-là, ce dragon-là, appelle-le comme tu veux. Après ça, justement, de dire, ben, je vais parler avec du nouveau monde, je vais me faire des nouveaux amis, je vais être capable de me présenter pour trouver une nouvelle job, puis arriver là avec confiance, puis tout, ben, t'es comme, honnêtement, j'ai été dans bien pire, quand je suis descendu dans Garnotte à Sherbrooke, en bicycle à pédale, j'ai failli mourir, tu sais. Fait que là, t'es comme, bon, ben, tu sais, juste aller déposer mon CV, j'osais avec le boss, puis juste comme, tu sais. Fait que ça te permet de relativiser les choses, je pense, puis c'est ça qui est vraiment intéressant avec le vélo. Un autre aspect aussi avec le vélo qui est peut-être moins le fun, c'est les automobilistes sont vraiment dangereux des fois. Fait que. Hey, le monde, il s'en fout, là. T'es en vélo, là, il veut même pas faire attention à toi, là. La seule fois qu'on a fait du vélo ensemble, je me rappelle juste que t'as failli te faire frapper. Puis t'as juste. Ouais, en tout cas. Yo, à chaque fois que je fais du vélo, je manque de me faire frapper. Il y a un boss qui m'a quasiment rentré dedans. Là, j'étais comme, ouais, ben mérité. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est l'aspect qui est vraiment plus dangereux, qui même moi me met ses nerfs, me donne moins le goût de faire ce sport-là. Mais il faut vraiment choisir ces endroits. Puis, tu sais, si tu planifies des longues distances, comme mettons là à Sherbrooke, puis tout, de regarder les chemins à l'avance, puis idéalement prioriser les chemins, les pistes cyclables en fait. Là. Ben, c'est comme à Sherbrooke, justement, on était dans les pistes cyclables tout le long. Fait que les automobilistes, on n'a pas eu trop besoin de dealer avec ça arrive sud, il y a la piste cyclable à partir de la centrale hydroélectrique à Beauharnois. Là, tu peux aller juste à, je pense que c'est Saint-Anicette, puis revenir, puis tu as un 30 km dans le bois que tu peux pédaler à fond. Tu n'as aucun. Ouais, t'es sur le bord de l'eau, il n'y a pas d'auto. Fait que si tu fais un back and forth sur 60 km que tu peux te pousser à la planche. Fait que c'est ces endroits-là qu'il faut essayer de prioriser. Les rangs de campagne, souvent, il y en a qui ont moins d'automobilisme, mais encore là, quand il y en a, ils roulent vraiment vite. C'est du 70 à 100 km/h souvent. Fait que c'est plus difficile pour ça. Ouais, c'est ça. Vélo, c'est super le fun. Puis c'est vraiment pour nos auditeurs qui nous écoutent quand on parle de gym puis de plus d'entraînement physique, tout ça. C'est une autre sorte de dragon, honnêtement, là, les sports d'endurance, parce que dans le gym, c'est comme tu sais que ta série va durer de 30 à 60 secondes, mettons. Puis après ça, tu as fini, puis tu as une petite pause de 2-3 minutes, puis après ça, tu recommences. Mais en endurance, c'est ça. Comme je disais, c'est chaque seconde, il faut que tu la gagnes. Ça n'arrête jamais. Là. Fait que ça, c'est pas mal plus difficile mentalement, je trouve. Mais il y a des gens qui, à l'inverse, vont être en mesure d'affronter le dragon de l'endurance puis de dire, ah ben moi, je suis capable de continuer chaque seconde pendant des heures. Le meilleur exemple, ça serait David Goggins. Puis, à l'inverse, tu as du monde que ils sont capables de se pousser avec des poids vraiment intenses dans le gym, là, faire du powerlifting, que c'est comme, ben, je vais être capable de me concentrer puis de forcer assez fort pendant 5 secondes pour lever 1000 livres. Puis, ben, c'est ça. Fait que c'est différents types de sports. Essayez les deux sont vraiment le fun. Toi, Matt, que c'était mieux entre 100%. Cardio et gym? Faites du vélo. Ah, moi, c'est sûr le gym, là, parce que c'est juste mon premier amour, là, pis c'est juste de quoi que... Mon premier amour? Genre... on rit pas de toi. Les deux, ils rient de moi, c'est mon premier amour. Mais non. Ben oui. C'est un beau love story, là. Ouais, c'est une histoire d'amour qui dure toujours, là, tu sais, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, là. Mais c'est juste un type d'entraînement qui m'apporte, tu sais, tout ce que je recherche, tu sais, quotidiennement, puis j'aime me pousser là-dedans, j'aime le résultat que ça m'apporte. J'ai fait de la course à pied, puis ça aussi, c'est différent, là, c'est un autre sorte de challenge, puis j'ai bien aimé ça le temps que j'en ai fait. Là, je suis revenu plus à me concentrer sur le gym. Mais ouais, tu sais, le bout là, qu'il faut que tu repousses tes limites, là, le dernier 6 km du demi-marathon, là, définitivement, tu repousses tes limites, là, tu te dis, c'est chaque pas, chaque pas de plus, c'est un défi. Puis à la fin, t'as fini, puis tu t'écroules, puis c'est comme, ok, mais je l'ai fait. Puis là, t'es juste content, puis c'est ça, là. T'es juste content, puis en train de mourir. Ouais, t'es comme en train de mourir physiquement, mais mentalement, t'es comme, yes, esti, enfin, c'est fini. Mon lot chocolat. Amène-moi ma poutine, là, c'est l'heure.